à tous, le coup de cœur de la semaine s'intéresse au maître du surréalisme. Ce mercredi, au Centre Pompidou, s'ouvre la rétrospective consacrée à Salvador Dali. On en parle tout à l'heure. Et puis, dans les sorties de la semaine, une nouvelle chance avec Clint Eastwood aux côtés de ce monstre sacré du cinéma. Un chanteur à succès, un danseur hors pair et désormais un acteur bankable. Justin Timberlake serait-il devenu incontournable au cinéma? Réponse tout à l'heure avec Yannick Velli. Mais avant cela, petit tour d'horizon des news et des vidéos qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Mesdames, rassurez-vous, il n'est rien arrivé au charmant visage de Ryan Gosling. Il s'agit de l'affiche du prochain film de Nicolas Winding Refn, Only God Forgive, dont il a le premier rôle. On préfère ça, parce qu'on touche pas Ryan. Surtout à son visage. Vous avez toujours rêvé de vous la jouer mafieux à la Tony Montana, eh bien vous pourrez désormais vous faire ce petit plaisir. Bon, certes, il vous faudra débourser 23 000 € par mois pour louer la maison de Scarface, célèbre film de Brian De Palma. En revanche, les armes et la cocaïne ne se sont pas compris dans le film. Voilà qui fait mauvais effet à quelques semaines de la sortie du film Le Hobbit, un voyage inattendu, premier volet de la trilogie du préquel du Seigneur des Anneaux. Le réalisateur Peter Jackson et les producteurs du film vont devoir répondre d'accusations de mauvais traitement envers les animaux. En effet, 27 animaux auraient trouvé la mort pendant le tournage de ces nouveaux films. Rassurez-vous, on a envoyé Brigitte Bardot pour enquêter. C'est la nouvelle discipline à la mode, parodier la pub Chanel numéro 5 avec Brad Pitt. Cette fois, c'est Audrey Lamy qui se prête au jeu de la parodie. Une vidéo que la jeune comédienne a réalisée à l'occasion de la sortie du DVD de son spectacle. C'est ce qu'on appelle surfer sur le buzz. In the living room was my DVD, Dania Avant the Gas, number 1. Et puis cette semaine, l'annonce de l'arrêt de Louis Labrocante a bouleversé Twitter. Du coup, on vous en met deux pour le prix d'un. Tous les deux sont signés Ingrid Zerbib, très inspirés par le sujet. Les Égyptiens se réjouissent de la fin de Louis Labrocante. Ils n'aiment pas les antiquaires. Pour remplacer Louis Labrocante, je sens que ça va pas être commode. Cette semaine, dans la sélection cinématographique d'Europe1.fr, The Impossible de Juan Antonio Bayona, une comédie sur l'amitié, comme des frères, d'Hugo Gélin. Une comédie attachante, une nouvelle chance de Robert Lorenz. Après L'Orphelinat pour son deuxième long métrage, le réalisateur espagnol change radicalement de registre et s'inspire de faits réels. Une famille séparée par le tsunami de 2004, des prestations d'Ewan McGregor et Naomi Watts saluées par la critique, et un film en bonne voie pour les Oscars. Boris, Ellie et Maxime partent en Corse pour disperser les cendres de Charlie, une femme qu'ils ont aimée. Un voyage qui peu à peu va prendre la forme d'un parcours initiatique. 3 générations d'hommes réunis malgré eux pour l'amour d'une femme. Et pour ce premier film, Hugo Gélin a su s'entourer d'un trio d'acteurs sur mesure. C'est vrai que vous êtes un petit peu perdu sans moi. Je vous le disais tout à l'heure, Justin Timberlake réussit dans tous les domaines. D'ailleurs, sa biographie a de quoi donner des boutons à pas mal d'hommes, chanteurs, compositeurs et désormais acteurs. Il multiplie les tournages. Faudra-t-il compter sur lui désormais dans l'univers du cinéma? Réponse avec Yannick Velli. Yannick Velli, bonjour. Bonjour Louise. Il vous file des boutons, Justin, à réussir à peu près tout ce qui touche? Je suis désolé Louise, mais il m'en faut plus pour avoir des boutons. Non, mais Justin Timberlake, il est très sympa, effectivement, il danse bien, il chante bien, il joue bien. Dans Social Network, il était très convaincant. Dans Une Nouvelle Chance, je trouve qu'il tient la baraque. Mais bon, il serait Frank Sinatra, pour l'instant il n'est que Jennifer Lopez. Il faut reconnaître que pour percer à Hollywood, il va falloir qu'il joue à quelque chose de mieux, quoi. Je sais pas moi, un paraplégique, un sidéen, enfin bref, quelque chose. Là, pour l'instant, il joue quoi? Il joue le mec qui a une belle gueule, qui joue bien, qui est sympa, mais il faudra plus. D'ailleurs, en parlant de légende du cinéma, est-ce qu'on peut dire que Clint Eastwood est au crépuscule de sa carrière cinématographique? Écoute Louise, si tu veux qu'on reste amis, il va falloir ne pas toucher à la légende, il va falloir ne pas toucher à l'icône. Parce que là, franchement, Clint Eastwood, il y en a marre de ce Clint Eastwood bashing là dans la presse française. Clint, il a le droit d'aimer Mitt Romney, il a le droit de voter républicain, non? Puis dans le film, franchement, il met la raclée à Justin en termes de sex appeal. Parce que les gens, s'ils vont voir Une Nouvelle Chance en France, c'est pourquoi? C'est pour le danseur, là? Mais non, c'est pour Clint, c'est pour l'icône, c'est pour la légende, c'est pour la classe. Clint, c'est la classe éternelle. Même avec un problème de prostate. Qui n'a pas de problème de prostate, hein? Merci beaucoup Yannick, et puis on va rester un peu dans la culture, puisque le coup de cœur de la semaine s'intéresse à la rétrospective du maître du surréalisme au Centre Pompidou.
Une rétrospective donc sur Dali, vous l'aurez compris. À l'occasion de la rétrospective Dali au Centre Pompidou, retrouvez les petites phrases cultes du peintre en vidéo sur la page Dites-le avec Dali sur europe1.fr en partenariat avec l'INA. Biologiquement, tous les problèmes de l'immortalité qui se trouvent autour du trou du cul. Ce sont au total plus de 200 œuvres de l'artiste qui sont réunies au Centre Pompidou pour cette exposition. Vous avez jusqu'au 25 mars pour vous plonger dans l'univers surréaliste de Dali. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain où on parlera du très attendu Populaire avec Romain Duris et la charmante Déborah François. Salut!